Salut à tous, c'est DJ Ben. On se retrouve aujourd'hui donc sur cette vidéo. Je vais vous parler des préparations des MP3. Beaucoup de questions sur le forum sur le Facebook. Comment préparer comme il faut ces MP3, avec quel logiciel faire. Donc je vais vous faire voir tout ça avec des logiciels donc sur Mac pour l'instant. Il y a des correspondances sur Windows, je ne les connais pas trop, je vous donnerai tout ça. Notamment les liens dans les commentaires pour télécharger tous les logiciels. Donc comment bien taguer ces morceaux, comment bien les repérer de manière à ce que le moteur de recherche de Recordbox fasse ça plus facilement et beaucoup mieux. Voilà en fait. Donc comment préparer comme il faut, donc de A à Z, je vais vous faire voir tout ça. C'est une petite vidéo qui va durer environ une petite demi-heure, donc quand même relativement longue, mais relativement importante je pense. Surtout lorsqu'on recherche des morceaux via Recordbox, mieux c'est tagué, mieux on a des possibilités de recherche. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur cette vidéo pour nettoyer les MP3, nettoyer, taguer, faire ça propre, nos MP3. Pourquoi? Ben, je vous fais voir de suite, hein. Vous voyez un pack que j'ai téléchargé, le pack Top 40 de juillet. Vous pouvez voir quoi? Vous pouvez voir qu'il y a de la pub, Subleaks, vous voyez, vous avez de la pub à la fin de tous les titres. L'utilité, ça sert à rien. Vous avez l'album Top 40, Top Club 40, juillet 2017, on s'en fout aussi. Le genre, ben, c'est pas embêté, all style, forcément. Et tonalité n'y est pas. Donc, grâce à cette vidéo aujourd'hui, vous saurez comment faire pour nettoyer, enlever tous ces soundleaks, faire marquer tous la tonalité en version Camelot en plus, et changer toutes les illustrations. Vous voyez là, c'est tout à la même, donc c'est super. Quand vous mettez le morceau dans la platine, ben, vous avez tous la même image, donc l'utilité est moindre, surtout maintenant avec le nouveau matos qui est en train d'arriver, notamment une marque, je ne citerai pas, où la platine, avec, il y a la pochette qui est au milieu du jog, c'est quand même super bien foutu. Ben voilà, donc c'est quand même intéressant d'avoir en plus les illustrations et les vraies illustrations. Donc, comment s'y prendre, comment faire? Alors, pour cette vidéo, je vais vous expliquer tout ça et on va diviser cette vidéo en 6 parties. Première partie, on va contrôler la qualité des morceaux. Effectivement, on télécharge des morceaux, l'idéal c'est minimum 320 kHz. Donc il y a 2 logiciels pour contrôler tout ça. Si c'est vraiment des vrais 320, on va le regarder. Deuxième paragraphe, on va trimer les morceaux. Donc trimer les morceaux, c'est quoi? C'est enlever le blanc au début et enlever le blanc à la fin. De manière à ce que Recordbox, vous savez, il mixe automatique, il a cette option, mais il n'a pas la possibilité de régler le temps de faire un mix mélangé. C'est-à-dire le morceau se finit, l'autre commence. Si vous avez des blancs à la fin, ben, il y a un trou, quoi. C'est toujours un peu embêtant. Les autres logiciels, on peut gérer la longueur de mix. Recordbox, on ne peut pas. Donc, grâce à ce trimage, on va rattraper un peu ce défaut-là, et donc je vais vous l'expliquer comment faire. Troisième partie, le nettoyage des tags. Alors là, on va faire avec Metadatix les tags, effectivement, donc enlever Soundleak, enlever bon, tout ce qu'il y aura. Vous voyez ici, il y a Intro Clean, tout ça, on s'en fout un peu, on va le nettoyer, tout ça. Quatrième partie, on va parler des pochettes et du genre. Donc vous pouvez remplir vos genres à la main aussi. Mais grâce à Beatport Pro, on peut essayer d'automatiser un petit peu tout ça. On finalisera quand même avec Metadatix, mais on contrôlera tout ça. Cinquième étape, le tag en key Camelot. Donc là, on va faire avec Mixing Key, évidemment. Et sixième étape, le contrôle des tags. Donc on va tout contrôler, tout finaliser avec Metadatix. Donc les tags, où ils en sont, est-ce que tout est propre? Est-ce que les pochettes sont toutes les vraies pochettes? Et on va contrôler tout ça. Voilà, donc vidéo divisée en 6 parties. On attaque de suite, première partie, le contrôle de la qualité des MP3. Est-ce que c'est vraiment du 320 ou est-ce que c'est du 320 maquillé? Je vais vous faire voir de suite comment c'est possible. Voilà, donc pour faire ce contrôle de qualité, j'ai 2 logiciels à ma possession. Premier logiciel Spec,
que vous voyez ici en haut, et deuxième logiciel ici, Fucking the Fuck. Donc je vais vous faire voir avec les deux. Comment ça marche? Vous prenez le morceau, vous faites glisser un par un, et là vous pouvez voir que vous êtes aux alentours des 20 kg, donc vous savez que vous avez du vrai 320. Regardez, je continue. Voilà, donc je fais ça pour tous les morceaux. S'il y en a 40, c'est un peu long. Et à un moment donné, vous pouvez voir que par exemple celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Donc je sais que c'est un faux. Vous voyez, pourtant, il est marqué 320. Si vous regardez, il est marqué 320. Si je le lis avec mon lecteur, il est marqué 320 aussi. Vous voyez. Voilà. Et pourtant, si je prends ce morceau, je fais glisser dans Spec, il me dit qu'il fait 16 kg environ. Donc c'est un, en fait, c'est un 128. C'est un morceau qui a été ripé, donc d'un CD, peu importe, en wave. Il a été ripé en 128. Et pour faire, pour bien le vendre et pour bien le redistribuer et pour dire que c'est de la qualité, le gars il a recompressé en 320. Le problème c'est que une fois que les aigus ont été supprimés, on ne peut pas les recréer. Donc effectivement, on va avoir du 320, mais il va être marqué 320. On appelle ça le upscaling. Mais c'est du 128 et ça restera toujours de 128. À partir du moment où on a supprimé les fréquences, on ne peut plus les recréer. Donc vous voyez au-dessus le vrai 320, regardez, c'est le même fichier, voilà, il monte jusqu'à 20 kg. Ici vous avez un 320 marqué, par contre il a été compressé à 128 à un moment donné, et vous voyez, donc ça n'est pas un. Donc déjà je sais que celui-là je vais le jeter. Spec, deuxième logiciel qui est beaucoup plus pratique à mon avis, c'est que lui il fait tout en groupe. Je prends mon dossier, je le mets dedans, et il analyse tout d'un coup, et il va me montrer via les pouces rouges que c'est pas bon, pouces verts que c'est bon. Vous voyez là il me dit... Mr. Funk a analysé 10 fichiers, il y a un faux fichier. Ah bon? Et bien on le voit, vous voyez, le pouce rouge vers le bas, et qu'est-ce qu'on voit? On voit vitesse de transmission marquée 320, vitesse réelle 128. Vous voyez, lui il me le dit carrément. Et je peux faire même mieux, si je veux, je peux voir le diagramme. J'analyse, il analyse, et là on voit quoi? On voit que je suis à une hauteur de entre 15 et 17, je suis à peine à 128. Vous voyez, si je prends le vrai Louis Fonsi que voilà, hop, celui-là c'est le vrai 320, même Funk il me le dit, vous voyez là je suis à plus de 20 kg, donc je suis vraiment à 320. Donc voilà, je sais qu'il y en a un que je vais jeter, donc c'est celui-là, si je me souviens bien, je le mets là, effectivement je suis à 16 kg, celui de dessus, je regarde, hop, je suis à 20, ok, donc celui-là je le jette. Hop, voilà, déjà je pars, j'ai mes vrais 320 kg, je pars avec des MP3 propres. Voilà pour la première partie. Deuxième partie, on attaque le trimage et comment trimer les morceaux, ou si vous préférez enlever le blanc au début, enlever le blanc à la fin. Hyper pratique pour Recordbox pour les enchaînements automatiques de début de soirée par exemple. Alors, je prends, je vous fais voir. Par exemple, celui-là. Je l'ouvre dans WavePad. WavePad, c'est un éditeur audio. Hein. Alors, c'est sur Mac. Vous avez sur Windows, vous avez SoundForge, vous avez Audacity et plein d'autres dont j'oublie. Vous pouvez voir donc le graphique. Ça, c'est tout le son web. Et vous pouvez voir à la fin, vous voyez, il y a un petit blanc. Donc, si je mixe ce morceau, vous voyez, il n'y a rien. C'est un peu embêtant, si je mets un enchaînement automatique, je vais avoir ce blanc. Donc on va trimer ce morceau. Et pour trimer ce morceau, il y a une option dans ce logiciel, comme dans tous les logiciels, vous voyez, trim. C'est-à-dire qu'il enlève les blancs au début et à la fin. Donc je garde auto trim, silence, from the start and the end. Voilà. Et donc il enlève automatiquement les trims au début et à la fin. Et là, regardez bien à la fin, regardez bien ici ce qui va se passer. J'en lance l'auto trim, clac, vous voyez, il me l'a coupé. Voilà, donc là j'ai plus de blanc au début, j'ai plus de blanc à la fin. À la fin, dès qu'il y a pratiquement plus de son, paf, le fichier est coupé grâce à ce logiciel. Je vous fais voir sur... je sauvegarde pas parce que je vais vous faire voir une autre manip sur un autre morceau. Hop. Voilà, Major Laser. Bon, lui il a stack pareil. Vous voyez, à la fin, j'ai un petit blanc ici, là, vous voyez. Ben voilà, donc je fais trim, auto-trim, clac. Vous voyez, il me le coupe. Voilà. Alors, l'avantage qu'il y a avec ce logiciel, c'est que je peux faire en plus par bash, c'est-à-dire je lance une fonction qui va faire tout automatiquement. Comment je fais? Je fais voir. Dans WavePad, je lance mon bash, ici mon batch, j'additionne mes fichiers, donc il est sur le bureau, à préparer, je prends tout, j'ouvre. Tous mes fichiers sont dans le logiciel.
Next, qu'est-ce que je demande à mes fichiers? Ben, mes fichiers, je vais les demander un auto-trim. Voilà, je peux rajouter d'autres fonctions, mais là, c'est vraiment ça qui m'intéresse. On peut régler le décibel. Donc, moins 20, le réglage d'origine est très bien. Next, qu'est-ce qu'il me fait? Il me convertit au format MP3. Je veux un 320 stéréo, je le garde, c'est très bien. J'utilise un autre dossier tant qu'à faire. Donc là, j'ai donné un dossier, c'est pas grave. Le dossier n'existe pas, je le crée. Voilà. Et là, vous voyez, il vient de me créer ce dossier. Il est là, MP3 trim. Et il est en train de faire le batch converter. Donc, il me trime ça, il me recompresse en 320. Donc, pour les fichiers FLAC, si vous avez du FLAC, c'est pareil. Vous les prenez, il va les trimer et les compresser en 320 ou les laisser en FLAC comme vous le voulez. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième partie, le trim. On va le laisser finir et je reviens de suite. Voilà, mes morceaux ont été tous trimés, donc vous pouvez regarder, par exemple David Guetta, vous voyez, ça c'est le dossier à préparer d'origine, donc qui n'ont pas été trimés. On peut voir que le morceau, donc, je vous fais voir vite fait, vous voyez, à la fin, il y a un petit blanc ici, voilà, il faut découper tout ça. Donc au lieu de le faire à la main, je l'ai fait en automatique, et le voilà le morceau, donc, dans mon dossier trimé, donc les morceaux sont trimés, regardez, j'ouvre avec FPad, et je peux voir que effectivement tout est coupé nickel, voilà, et tous les morceaux ont été faits d'un coup sans que je m'occupe de rien. Donc à partir de maintenant, je m'occupe de mon dossier MP3 Trim. À préparer, je me le garde au cas où je fais une bêtise, j'ai toujours mon fichier original. Mais à partir de maintenant, je vais travailler avec mon dossier MP3 trimé. Donc maintenant, troisième partie, le nettoyage des tags. Et on va le faire avec Metadatix. Alors, hop, je vais glisser le dossier dans Metadatix. Comment se présente Metadatix? Vous voyez, vous le voyez là. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Vous avez donc la colonne des jaquettes, vous voyez, il y a des morceaux qui n'ont pas de jaquette, hein, vous voyez, donc déjà, voilà, et ceux qui ont la jaquette, c'est tous la même marque, du même fournisseur du pack, où là, c'est Fuviclan, vous le voyez ici marqué Fuviclan. Donc tout ça, on va le nettoyer, les BPM, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, les tracks, les numéros des tracks, on s'en fout un peu, donc on va commencer par nettoyer tout ça. Donc, je sélectionne tous mes fichiers, je fais CTR commande A, ou CTRL-A sur Windows. Sur Windows, Metadatix n'existe pas, ça sera un P3 tag. Je ne sais pas s'il est aussi puissant, j'ai pas l'impression, mais bon, vous verrez. Là, donc Metadatix seulement sur Mac. Donc commande A, je sélectionne tous mes morceaux et là ici je vois. Donc l'album, je m'en fous, je supprime. Les BPM, je m'en fous, ils y sont pas tous de toute façon, donc et je vais l'analyser avec autre chose. Je supprime. Les commentaires, c'est pareil, ça ne m'intéresse pas. Le composer, Fuviclan, c'est de la pub, on s'en fout. L'encodeur City, on s'en fout. Le genre, le genre, il y a marqué toujours pareil. All Style, on s'en fout. La clé, il n'y a pas de clé, donc on s'en fout. TEU, ça, je ne sais pas ce que c'est. Track Artist, Track Number, on s'en fout, on le nettoie. Et l'année, on le garde. Donc il reste le nom de l'artiste et les titres. Les pochettes, c'est pareil. Les pochettes, vous pouvez le voir, c'est toutes les mêmes, ça ne nous intéresse pas. Commande A, je vire les pochettes en cliquant ici. Voilà, les pochettes sont nettoyées. Ici, vous pouvez voir que je suis en rouge. Ça veut dire qu'il y a eu des modifications qui sont faites, mais toujours pas enregistrées puisque c'est rouge. De là, j'ai fait déjà un premier nettoyage. Je vais l'enregistrer, sauvegarder ce que je viens de faire. Je sauvegarde. Hop, voilà, je suis en vert, tout est sauvegardé. À partir de là, je suis déjà quand même pas mal propre. Donc on a pu voir qu'on a pu sortir l'album avec l'album de Fuviclan. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a des trucs qui, personnellement, ne m'intéressent pas trop. L'intro clean, ça, je m'en fous un petit peu. Donc, on va nettoyer ça. Voilà, donc je veux supprimer le texte intro clean. Donc, je vais dans mon texte, je fais remove n character from the end. Donc, n caractères, donc combien il y en a? C'est pas compliqué. Si on compte, regardez, je m'y mets dessus. Voilà, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 caractères. Donc, hop, je supprime 14 caractères. Voilà, regardez. Vous voyez, prévu, vous avez la possibilité de prévu. Donc là, voilà à l'origine. Et voilà, remove n caractères. Donc j'ai dit de supprimer 14 caractères à partir de la fin du texte. Et là, pof, vous voyez. Voilà, en une manip, je supprime tout ça. Ok, voilà, c'est propre. J'enregistre. Vous voyez déjà, à l'affaire de 2 minutes, j'ai quand même bien nettoyé mes morceaux. Donc voilà, on regarde. Ici, je suis bon, je descends, je suis bon. Voilà, j'ai rien qui traîne, tout est propre.
Voilà un premier nettoyage. À partir du moment où j'ai mes tags qui sont propres, je peux renommer proprement les morceaux aussi. Ici, j'ai intro clean, ça c'est le nom du fichier avec le numéro, tout ça on s'en fout. Donc je me sers de Metadatix pour renommer mes fichiers. Comment je fais? Je vais ici dans ABC, ici, et je lui dis je veux les track artists et les track title. Donc vous pouvez le voir, j'ai un preview. Voilà comment c'est à l'origine, voilà comment ça va être. Le nom de l'artiste plus le nom du titre. Le nom du titre en plus nettoyé. Voyez. Donc OK. Pof, voilà, tout est propre, tout est nettoyé. Voyez. En l'affaire de quelques minutes, j'enregistre quand même, tout est propre. Je ferme Metadatix, je vais dans mon MP3 Trim et je me retrouve avec mes morceaux propres, tagués, sans pochette, sans mauvaise pochette, sans rien. Voilà, ça c'était la troisième partie du nettoyage des tags. Quatrième partie. Maintenant, on va essayer de voir pour trouver les pochettes et les genres avec Beatport Pro. Alors, c'est quoi ce logiciel? Il suffit d'être enregistré chez eux pour pouvoir télécharger ce logiciel et essayer de faire quelque chose. Donc, mes morceaux étant propres, je les mets dedans. Voilà. À partir de là, je sélectionne tout. Alors, Beatport est sur Windows et sur Mac, sur les deux logiciels. Vous pouvez tout faire avec lui aussi. Hein. Mais bon, Metadatix c'est quand même très puissant. Je sélectionne mon premier morceau et je veux juste, un peu tout, hein, prendre le BPM, l'ICRC, la clé et tout. Mais ça, la clé et le BPM, je vais faire avec Mixing Key. Ceux qui n'ont pas Mixing Key, vous pouvez faire avec ça. Hein. Ça ne sera pas une clé comme l'autre, mais vous aurez toujours des clés. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les pochettes et le genre. Donc je sélectionne U2, c'est U2, To You. Je vais y arriver de David Guetta, le voilà. Je coche. All Star. Searching All Star, c'est bien celui-là. Crying in the Club, Camilla Carbo, Crying in the Club. Camilla, il l'a pas. Vous voyez, j'ai beau regarder, il ne l'a pas. Donc je l'ai pas. Despacito, il l'a pas non plus. C'est étonnant. Et pourtant, alors peut-être parce qu'il a marqué remix, on essaye d'alléger au maximum, voire même, vous voyez, de sortir après Justin Bieber, tout ce qui est après, on essaye. Voilà, vous voyez, là, il en trouve un. Au niveau des pochettes, on n'est pas trop bon non plus, là, quand je vois ce qu'il y a les pochettes. Hein. Louis Fonzi, on va prendre celui-là. A priori, c'est une pochette de compile, on verra bien. Fierce, Calvin Harris, Instrumental, ça n'a pas l'air d'être ça non plus. Il trouve pas. Celui-là, il trouve pas non plus. Celui-là, Axel, là, par contre, on a l'air pas mal du tout. Extended Mix, c'est bon. Ok, Robin Choose, bon, alors, on est bon. Celui-là, on va prendre, vous voyez, ça, c'est une pochette de compile, on va prendre plutôt celle-là. Voilà, là, j'ai sélectionné tous mes fichiers. Certains, il n'a pas trouvé, effectivement, donc, bon, ben, tant pis. Donc, je fais Done. Et à partir de là, je fais clic droit, synchro, write metadata to files. Alors, tout ce qu'il a relevé, la pochette, le genre, et le genre, tout ça, je l'écris donc dans les métadatas d'MP3. Voilà, hop, j'écris, voilà, c'est écrit. Déjà, j'ai fait une petite partie. Tous les morceaux ne sont pas passés, mais j'ai déjà une première partie de faite. Si je contrôle avec Metadatix, je vois quoi? Que effectivement, j'ai des pochettes. Effectivement, j'ai des genres, Future House, Despacito, bon, il a mis un dance, vous voyez, c'est une compile, donc on va recontrôler tout ça après. Bon, il y a quelques pochettes, il y a quelques genres de mi, on peut mettre d'autres options, mais voilà déjà. Cinquième partie, on va taguer les clés Camelot. Donc, comme vous avez pu le voir, je remets dans Metadatix. Au niveau des BPM, il n'y a rien. Au niveau des clés, j'ai aucun tag de clés. Donc, on va s'occuper de ça de suite, grâce à Mixing Key. Mixing Key que voilà, donc je fais glisser mon dossier, je le mets dedans, et lui il va me chercher tout ça. Donc je l'ai paramétré d'une manière à ce qu'il m'écrive tout ça dans les commentaires, là où il faut. Regardez une vidéo précédente où j'en parle déjà de tous les détails. Je vais vous faire voir vite fait qu'il aura fini. Vous voyez là, il est en train d'envoyer des morceaux sur leur serveur. Il analyse, il me relance et il me renvoie les résultats. Donc il faut être connecté effectivement pour avoir l'accès au tag. Hein. Voilà, tout est complété. Donc comment j'ai réglé ça? Je vous fais voir vite fait, mais bon, j'en ai parlé la dernière fois dans une autre vidéo. Je vous invite à aller la rechercher. Vous voyez, Right Key and Tempo. Vous voyez, la clé est dans les commentaires. Où c'est que vous écrivez ça? Dans les commentaires.
Voilà, dans les commentaires, je vais mettre la clé et le tempo au dixième près. Voilà, s'il y a déjà des clés, il update. Enfin bon, voilà, voilà les réglages. Mais j'en ai parlé lors d'une vidéo précédente, je vous invite à la re-regarder. Donc à partir de là, mes MP3 qui sont là ont été tagués avec les clés et le BPM. On va contrôler Metadatix et on peut voir effectivement que dans mes commentaires, j'ai mes clés et j'ai mon BPM. Voilà. Oui, de tous les morceaux ont été faits. Vous pouvez voir. Voilà. Donc là, ça commence à être relativement propre. Et en plus, j'ai les BPM 144,69. Et là, je suis à 145. Vous voyez, au dixième près, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Grâce à Mixing Key. Voilà. Et on finit par la sixième partie, le contrôle des tags. Donc, on contrôle tous nos tags. Qu'est-ce qu'on regarde? Commande A, je regarde sur la colonne de droite, BBPM, nickel, je veux les garder ce coup-ci. Les commandes, je veux garder. Énergie level, ça c'est Mixing Key qui le donne. Moi, personnellement, je m'en fous. Je vire. Le genre, je garde. Geob, ça, on s'en fout aussi. Je vire. La clé, je garde. Music Brand, je vire. Ça aussi, il me reste, voilà, ce qui m'intéresse le plus. Voilà ce qui m'intéresse. Voilà encore un nettoyage de fait. Au niveau des pochettes, alors, celle-là a l'air bonne. Celle-là, ok. Robin Shoes a l'air bonne aussi. More Van, elle est bonne aussi. Parce que je connais les pochettes, hein, à force. Voilà, donc celui-là, je vais le chercher. Comment je fais? Avec Metadatix. Beatport Pro ne me l'a pas trouvé. Metadatix, je fais copier le titre. Je sélectionne. Je vais ici, dans cette partie-là. Je vais chercher la pochette. Je colle le titre et je cherche. Et lui, il me trouve la bonne pochette. Major Laser, Know Better, la voilà. Je clique 2 fois, il me la met. Vous voyez, ici, Fierce. Hop, copier. J'ouvre la pochette. Je mets le titre. Je cherche. Il me l'a déjà trouvé. La voilà. Donc, on essaye au maximum de prendre en qualité quand même. J'y retourne du minimum 600, ouais, 500 ou 1000, c'est encore le mieux. Hop, voilà, bon, c'est pareil. Voilà. Despacito, vous voyez, c'est une compile. Donc, copier. Dans Luis Fonsi, il l'a trouvé effectivement, mais je veux Despacito, je veux pas le remix, je vire remix. Search. Voilà, Despacito, vous voyez, il y en a plusieurs. Avec Justin, ouais, celui-là, il est bien, c'est le vrai. Voilà, la vraie pochette. Hop, vous voyez, lui me la trouve. Create the Club, pareil, je double-clique, copier, j'ouvre la pochette, coller, je cherche Camilla Cabello, Create the Club. Là, voilà, ça y ressemblerait davantage. Voilà, la pochette. All Star, on sait que c'est la bonne. Et To You, a priori, c'est la bonne. Je suis pas sûr. Copier, je fais quand même une recherche. Je recherche, bah ben c'est la bonne. Et voilà. Donc, voilà, j'ai tout contrôlé. J'enregistre. Voilà, donc, avec ces 6 manips, vous voyez, j'ai tout de propre. J'ai mes BPM. J'ai mes clés qui sont marquées ici et qui sont marquées dans le tag des clés. Les clés en camlote. Vous avez tout de propre, renommé proprement et tout en 320, j'en suis sûr. Donc voilà, avant d'ouvrir Recordbox, maintenant je vais quand même contrôler si j'ai pas de doublons. Donc là j'ai ma première compile qui est ici. J'ai tous mes morceaux qui n'ont pas été préparés et mes deuxièmes MP3 que j'ai téléchargés plus tard et tout machin. Donc il me faut quand même contrôler si j'ai pas de doublons entre ces morceaux-là et tout ce que j'ai déjà. Ça sert à rien d'avoir 2 ou 3 fois le même morceau. Donc comment je fais? Ben, c'est là que Similarity arrive. Donc j'ouvre Similarity. Que voilà, je mets en analyse les 2 dossiers, donc le premier dossier que j'ai depuis déjà un petit moment, et les nouvelles musiques que je viens de rajouter. Voilà, j'ai mes 2 dossiers à analyser. Donc il va m'analyser tous les morceaux qui sont là, tous les morceaux qui sont dans ce dossier, et comparer, voir s'il y a des doublons. Donc je lance l'analyse, hop, c'est parti. Voilà, 100%, vous pouvez le voir. Donc il a fini l'analyse. Qu'est-ce qu'il me dit? Je vais dans Audio Result. Voilà, ben voilà. Ben vous voyez, il m'a trouvé un doublon, tout simplement. Donc, content 100% pareil, les tags ça y ressemble, la précision c'est exactement le même, effectivement. 424, la taille, il y en a un qui est un peu plus gros, peu importe. Mais bon, on voit bien que effectivement je l'entoure. Donc je vais supprimer celui de mon dossier MP3 Trim que je viens d'importer. Donc je cherche MP3 Trim, c'est ce dossier-là. Donc je supprime celui-là. Pourquoi? Parce que c'est le morceau que je n'ai pas encore mis dans Recordbox, il n'est pas encore dans une playlist, il n'est dans rien du tout. Alors que ce dossier-là, j'ai déjà fait un tri, j'ai déjà mis dans une playlist. Donc on va éviter de virer ce morceau-là, parce qu'il va nous manquer à un moment donné. Donc je vire celui-là. Clic droit. Delete.
Yes. Voilà. Et donc là, effectivement, j'ai plus rien qui ressemble. J'ai mes deux dossiers, je peux refaire une analyse derrière. Voilà, et j'ai plus rien. Donc voilà, il m'a trouvé un doublon. Donc ici, je n'aurai plus ma chaîne, mais il est là dans la corbeille. Son légende, il est là dans la corbeille. Voilà. Le tri a été fait. Similarity. Vous voyez comment on peut faire rapidement un petit nettoyage avant de mettre tout ça dans Recordbox et d'avoir des doublons. Donc maintenant, j'ouvre Recordbox. Voilà, j'ai ouvert Recordbox. Je vais chercher mon dossier MP3 Trim que voilà. Vous voyez, j'ai mes pochettes. Dans mon dossier MP3 Trim, je le mets dans ma liste de lecture, comme ça il va m'analyser tous les morceaux. Analyse, ok, importation de neuf, il analyse les morceaux, c'est parti. Voilà. Donc, on peut voir que à partir de là, je suis quand même relativement plus propre. Hop. Que le dossier top 40 que je regarde. Vous voyez, le dossier top 40, j'ai les illustrations, c'est toutes les mêmes. J'ai Soundleak marqué partout, j'ai pas de tonalité. Je regarde mon dossier que je viens de taguer, que je viens de nettoyer, que je viens de préparer. J'ai mes pochettes, effectivement. J'ai mes clés. L'album, bon, je l'ai viré parce que personnellement, je m'en fous. Les gens, j'en ai quelques-uns de remplis, il ne restera plus qu'à mettre quelques-uns à moi. Donc, je peux y aller de par ici, par exemple, vous voyez. C'est pas... Recordbox le fait aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Et j'ai mes pochettes, je mets mon MP3 dans la platine, j'ai ma pochette ici. Et c'est intéressant, surtout sur le nouveau matériel qui arrive, notamment à une marque, je vous rappelle, je ne citerai pas, les platines, il y a la pochette sur le jog. Hein. Et des surprises à venir, notamment très 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 bientôt. Mais bon, voilà, vous voyez, hop, et j'ai ma pochette qui va bien. Donc voilà, des morceaux tagués, propres, sans pub, avec tonalité, avec les clés qui vont bien, le nettoyage des pubs et les bonnes pochettes. Donc en 6 parties, contrôle de la qualité 320, très important. Trimer les morceaux, ben oui, vous pouvez le voir, les morceaux, jusqu'à la fin il y a du son, jusqu'au début. Donc là, l'enchaînement automatique, je peux... il va se faire sans problème, sans blanc. En 3, le nettoyage des tags, donc on nettoie tout ce qui est pub. En 4, les pochettes et le genre, on essaie avec Beatport Pro qui en fait déjà une partie, mais il n'y a pas tout. En 5, le tag des quais Camelot. Et en 6, un petit contrôle grâce à Metadatix, on nettoie tout proprement et on finalise tout ça. Et vous pouvez voir que c'est tout propre. Bien sûr, vous pouvez aussi retaguer, renettoyer les morceaux qui ont déjà été mis dans Recordbox. Et vous pouvez le faire après. Donc là, vous voyez, vous avez ma liste qui est faite. Vous avez ici, vous voyez, c'est dégueulasse, mais je peux le faire maintenant. Regardez, je prends par exemple Infinity. Je l'ai viré tout à l'heure parce que j'avais nettoyé. Là, il n'est pas nettoyé. Vous voyez, donc je vais le prendre. Vous voyez, il n'y a pas de pochette, il n'y a pas de clé, il n'y a rien. Donc je prends le morceau, hop, je le mets dans Metadatix. Et voilà, donc Soundleak a viré, vous voyez, ici la pub, pareil, comme tout à l'heure, on prend le texte. Ah, il en reste encore 14, donc je vais en mettre un petit peu plus, 20. 20, c'est pas mal, voilà, hop, je mets 20, voilà, il m'a nettoyé. La pochette, on s'en fout, celle-là, elle vaut rien, je la vire. Je vais prendre, je copie, voilà, hop. Il me cherche légende, là voilà, la pochette nickel. L'album, hop, je le vire. Le composeur, la pub, on s'en fout. On regarde à droite carrément même. L'encodeur, on s'en fout. Le genre all style, super. Je le vire. Track number, je m'en fous. Voilà, là, voilà. Vous voyez, mon nu. Hop, j'enregistre. Mon morceau est nettoyé. Donc à partir de là, comment je fais pour que, vous voyez, si je fais ça, Recordbox ne l'a pas pris, effectivement, j'ai changé les datas. Donc je vais demander à Recordbox de relire les datas. Clic droit, relire le tag. Voilà, hop, il relit le tag, et voilà. Vous voyez, il a mis la pochette, et il a nettoyé le morceau. Donc vous voyez, vous avez la pochette, vous avez le morceau nettoyé. Voilà, vous voyez. Donc tout est possible, même une fois fait, même une fois mis dans Recordbox, il faut juste penser faire un clic droit, relire le tag. N'oubliez pas, relire le tag, pensez-y. Autrement, ça ne sera pas pris en compte. Voilà, je vous donnerai les liens des logiciels à télécharger donc, dans les commentaires. Merci.